Considérons maintenant l'algorithme de boosting présenté précédemment dans le cas particulier de la perte exponentielle. Cet algorithme se nomme AdaBoost. Nous supposons connu un jeu de données Dn composé des paires xi, yi, où les yi prennent leur valeur dans l'ensemble -1, 1. C'est le cas de la classification binaire. Nous nous donnons également un ensemble grand H de prédicteurs, par exemple l'ensemble des arbres de décision. Initialisons maintenant notre prédicteur agrégé f avec la fonction nulle. Pour chacune des itérations, nous cherchons à suivre la procédure de boosting décrite précédemment. Nous cherchons donc l'arbre optimal ht et sa pondération optimale αt qui, lorsque combinés au prédicteur agrégé de l'étape précédente, permettent d'en diminuer le risque. Ce risque est mesuré avec la perte exponentielle. Le prédicteur agrégé est ensuite mis à jour et la procédure se répète jusqu'au nombre d'itérations prédéfinies. Nous obtenons ainsi un prédicteur final prenant la forme d'une somme pondérée des arbres de décision individuels trouvés à chaque itération. Pour appliquer cet algorithme en pratique, nous avons besoin d'une procédure d'optimisation permettant de trouver le couple optimal ht αt défini dans l'équation 3. Afin de trouver une telle procédure, faisons quelques hypothèses sur la classe de prédicteur H. Nous supposons dans la suite que l'ensemble grand H est symétrique. Si un prédicteur petit h appartient à l'ensemble grand H, alors le prédicteur moins h appartient également à grand H. Nous supposons également qu'aucun prédicteur n'est parfaitement bon ou parfaitement mauvais. Aucun prédicteur n'a un taux d'erreur, une accuracy, de 0 ou de 1. Sous ces hypothèses, l'étape d'optimisation 3 peut être réécrite. L'algorithme correspondant est décrit ici. En plus d'initialiser le prédicteur agrégé f à 0, nous allons aussi initialiser des poids wi avec la valeur 1 sur n. Chaque observation du jeu de données reçoit initialement le même poids. La procédure précédente, consistant à optimiser conjointement ht et αt, peut alors se décomposer en deux procédures d'optimisation distinctes sur ht et αt. Nous commençons par trouver le prédicteur ht vérifiant le problème d'optimisation 3. Remarquez que l'indicatrice dans le terme de droite vaut 1 lorsque la prédiction pour l'observation i est incorrecte. Le terme de droite n'est donc rien d'autre que le risque 0,1 d'un classifieur h, où l'erreur correspondant à l'observation i est pondérée par le poids wti pour l'itération t. À l'itération 1, les poids sont tous égaux à 1 sur n. On obtient alors, dans l'équation 3, le risque 0,1 du prédicteur h. Le problème d'optimisation décrit en 3 consiste alors à trouver le prédicteur h avec le risque 0,1 le plus faible. Une fois que ce prédicteur optimal est trouvé, nous pouvons calculer αt avec la première formule de l'équation 4, où εt est défini comme le risque pondéré 0,1 du prédicteur ht. Pour chaque i, le poids wti est mis à jour en multipliant le poids actuel de l'observation i par la perte exponentielle du classifieur αt ht en l'observation i. Les poids sont ensuite renormalisés par un facteur z t plus 1 pour qu'ils somment à 1. Notez que ces poids sont toujours positifs et donc compris entre 0 et 1. Le prédicteur agrégé est également mis à jour et l'ensemble de l'étape 3 est répété jusqu'à l'itération t. Le prédicteur final n'est rien d'autre que le signe de la somme pour petit t allant de 1 à grand T de αt ht. Nous pouvons montrer que l'algorithme AdaBoost du slide précédent serait écrit comme présenté ici. L'optimisation jointe de ht et αt peut être décomposée en deux optimisations distinctes sous réserve de la symétrie et du caractère non parfait des classifieurs de grand H. Nous pouvons réinterpréter l'algorithme de la façon suivante. À chaque étape, nous cherchons le classifieur minimisant le risque 0,1 où chaque observation est pondérée par des poids. Ces poids sont initialement uniformes sur l'ensemble des observations. Cependant, à chaque itération, ces poids sont mis à jour en fonction de la perte du classifieur αt ht. Plus la perte de ce classifieur sur une observation donnée est grande, plus le poids sera grand. À chaque itération, on donne donc plus de poids aux observations mal classifiées par l'estimateur individuel trouvé à cette itération. L'algorithme se concentre donc sur les observations mal prédites aux itérations précédentes. En pratique, trouver le prédicteur satisfaisant le problème d'optimisation présenté dans l'équation 3 est, a minima, difficile puisque l'espace d'optimisation grand H est potentiellement infini. Pour proposer un algorithme utilisable en pratique, cette étape est usuellement remplacée par une étape d'apprentissage au cours de laquelle nous appliquons la procédure générique grand H, par exemple un algorithme d'arbre de décision, sur le jeu de données,
pondérés par les poids Wt à l'itération t. L'étape d'optimisation n'est donc plus une étape exacte, mais approchée. Notez que jusqu'ici, aucune approximation n'avait été faite. Vous avez ici l'algorithme final AdaBoost. À chaque itération t, un algorithme d'arbre de décision est appliqué aux données pondérées par les poids Wt. Les arbres considérés ici sont de faible profondeur. Sinon, il pourrait avoir une erreur d'apprentissage nulle, ce qui contredirait l'une de nos hypothèses sur l'ensemble H. Typiquement, ces arbres sont des souches, stump en anglais, c'est-à-dire ont une profondeur de 1. Ils ne contiennent qu'une coupure. Le paramètre de pondération αt est ensuite calculé grâce à l'erreur pondérée de l'arbre HT précédemment trouvé. Les poids sont mis à jour, le prédicteur agrégé également. Cette étape est répétée pour obtenir le prédicteur final correspondant au signe de la somme pondérée des HT. AdaBoost est donc un algorithme de boosting dans le cas particulier de la classification binaire en considérant la perte exponentielle. C'est un algorithme qui montre en général de bonnes performances prédictives. Nous avons présenté AdaBoost uniquement pour la classification binaire, mais cet algorithme peut être adapté à la classification multiclasse et à la régression. Attention toutefois, il a été largement dit que l'algorithme AdaBoost ne pouvait pas surapprendre, ce qui n'est pas vrai. Chaque itération d'AdaBoost a pour but de réduire l'erreur du classifieur agrégé sur le jeu d'apprentissage. Il est donc tout à fait naturel que de tels algorithmes surapprennent. Le choix des hyperparamètres est très important afin de limiter le phénomène de surapprentissage. Pour limiter l'overfitting, on peut utiliser le paramètre grand T correspondant au nombre d'itérations de l'algorithme, mais également au nombre de prédicteurs élémentaires, c'est-à-dire le nombre d'arbres composant la méthode d'ensemble. Alors que les arbres de décision individuels sont peu prédictifs, puisque typiquement de profondeur 1, le prédicteur agrégé final peut avoir de très bonnes performances prédictives. AdaBoost permet donc de combiner avantageusement des prédicteurs faiblement prédictifs. Autre point positif, la procédure AdaBoost est déterministe. Contrairement aux forêts aléatoires, deux exécutions d'AdaBoost conduiront exactement au même classifieur, alors que deux exécutions d'une forêt aléatoire peuvent conduire à deux classifieurs différents. C'est particulièrement utile dans les applications où l'on souhaite pouvoir reproduire les résultats des prédicteurs. Un des défauts d'AdaBoost est d'être assez sensible au bruit ou aux outliers dans les données, c'est-à-dire aux données qui sont très éloignées de la grande masse des observations en termes d'entrée X ou de sortie Y. En particulier, une grande importance est donnée aux observations qui sont mal classifiées à cause de la perte exponentielle. On peut donc vouloir appliquer des algorithmes moins sensibles au bruit. Pour cela, nous allons devoir considérer des pertes autres que la perte exponentielle et définir un algorithme de boosting qui soit plus général qu'AdaBoost. En effet, les calculs précédents conduisant la forme finale d'AdaBoost sont spécifiques à la perte exponentielle et ne peuvent pas être généralisés. Nous allons donc voir dans la suite comment écrire un algorithme de boosting pour une perte générique.